Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de XSS. Je fais cette vidéo en français parce que je, je veux élargir mon public et partager la connaissance à beaucoup plus de gens. Mais c'est pas parce que j'aime le français, hein. Moi, je fais des fautes de français tout le temps, mais ça ne vous regarde pas. Ouais. Aujourd'hui, l'un des vulnérabilités les plus répandues euh, dans, dans le web application XSS cross-site scripting. On a fait XSS pour ne pas confondre avec CSS. J'aime bien cette vulnérabilité parce que c'est l'un des plus anciens, mais aussi ça marche toujours et ça peut vous rapporter beaucoup parce que sur Facebook il y a beaucoup de vulnérabilités XSS. Qu'est-ce que XSS? XSS c'est quand il y a un user input en anglais, c'est-à-dire les champs, et quand vous entrez des données, le web application ne va pas regarder ce que vous entrez, et vous pouvez entrer des codes malveillants qui va partir dans la requête et que le serveur va procéder, l'exécuter, il va le mettre dans le réponse, et alors ça va s'exécuter dans le navigateur du victime. Le XSS c'est du JavaScript la plupart du temps, mais le VBScript marche aussi. Car ça vient du serveur. Le navigateur du victime va le croire, il va l'exécuter, c'est son point fort. Le but du XSS c'est d'exécuter des codes malveillants sur le navigateur du victime pour espionner, pour créer des keyloggers, pour rediriger vers des sites malveillants, et on peut faire beaucoup de choses. Le XSS, il y a deux types, mais le code c'est le même, mais le moyen d'exécuter, ce qui diffère, c'est le moyen d'exécuter la vulnérabilité. Il y a le store XSS et le reflected XSS. Je vais parler du reflected d'abord. C'est le plus simple, mais le moins dangereux, parce que le script va s'exécuter qu'une seule fois. C'est-à-dire que qu'on ne va pas stocker le script dans le serveur du victime, contrairement au store XSS. Quand un utilisateur clique un lien malveillant, alors il va être piégé. Mais quand un autre utilisateur clique, c'est à son tour d'être piégé, mais il n'a pas de lien direct entre les deux victimes. Contrairement au store XSS, c'est que le script malveillant va être intégré dans le serveur et tous les utilisateurs vont recevoir le même attaque
Et ça va marcher tant que le serveur est là. Et ça ne va plus disparaître. C'est un peu compliqué de trouver des stores XSS, mais ça peut faire beaucoup de dégâts si vous en trouvez un. Alors, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer. On va faire notre démonstration avec le DVWA. On peut s'entraîner bien ici, hein. Il y a beaucoup de types de vulnérabilité: XSS, SQL injection, fail upload. Mais là, on va parler d'XSS. Par exemple, le reflected, c'est-à-dire que ça va se stocker une seule fois. Par exemple, là, l'application nous demande notre nom. Si je dis, ici, on va mettre un code comme ceci. On voit bien que notre nom s'est transformé en italique, c'est-à-dire que l'application web a exécuté notre code. Il n'a pas bien sanitisé en anglais notre input. Il a exécuté des codes qui pourraient être dangereux ou bien qui pourraient détruire l'application même. Et là, on va faire du JavaScript un peu, comme du script XSS alerte. Et notre alerte s'est exécutée. On peut faire beaucoup de choses après. Je vous invite à voir le XSS Start et manipuler un peu. C'est ainsi que notre vidéo se termine. À la prochaine fois.